Salut, je m'appelle Yann, je suis de France et je suis initié à l'EPFL en 2013 et j'ai suivi le cours de master en Product Design. Je suis de la section de microtechnique. Je m'appelle Gaspard, je suis étudiant en master de microtechnique et je viens de commencer le stage d'ingénieur dans une start-up. Moi c'est Mathias, je viens du Jura, je suis en microtechnique, en master de microtechnique à l'EPFL et j'ai suivi le cours le semestre dernier de Product Design. Nous avons conçu et développé un pot de fleurs connecté qui devait donc représenter certains éléments qui nous ont été donnés et on a vraiment fait tout le prototype de A à Z. Le thème du cours c'était une lampe et nous l'innovation qu'on a apportée c'était d'en faire une lampe modulaire en bloc à destination d'un enfant pour être utilisée comme jouet. Le but de notre projet c'était de faire un pot de fleurs autonome qui gère lui-même l'arrosage et qui donne un feedback, un retour à l'utilisateur. And the charging station which is over here. So the most important things about our products is On a dû construire un objet réel, c'est-à-dire qu'on a dû appeler les fournisseurs en Chine pour essayer de négocier, qu'ils nous envoient des échantillons, des petites pièces, donc ça déjà c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. La particularité de notre pot de fleurs, c'est que tous les paramètres qui sont l'environnement de ce pot de fleurs, c'est-à-dire la température, la luminosité, pouvaient être contrôlés à travers un microcontrôleur. Et le but c'était de indiquer à l'utilisateur final de ce pot de fleurs s'il fallait remettre de l'eau dans le vase ou si la plante se retrouvait dans un environnement qui était trop chaud et donc de pouvoir avoir une croissance de la plante optimale et donc en quelque sorte communiquer avec l'utilisateur à travers une interface. Rambo flashlight, of course, which comes with an integrated magnesium rod which you can start a fire. La satisfaction personnelle, c'est de recevoir les pièces qui ont été imprimées en 3D, de les monter ensemble, de mettre une batterie, de voir que tout s'allume. Et bien sûr, ça marche pas du premier coup, mais à la fin d'avoir quelque chose qui fonctionne, qui est beau et dont on est fier. Une de mes satisfactions personnelles dans ce projet, c'était de pouvoir gérer une équipe, de faire les différents liens entre les différentes parties qui construisaient ce projet, c'est-à-dire la partie ingénieur, la partie marketing, la partie business plan, et regrouper tout ça dans un projet pour après, à la fin, présenter devant toute la classe et devant un jury le projet. C'était quand même quelque chose de très intéressant, ça nous a aussi donné des compétences en présentation, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce cours. De travailler avec d'autres étudiants super sympas dans un groupe où l'ambiance était très bonne, avec des profs, des assistants qui nous ont beaucoup aidés. Et on a eu surtout la satisfaction d'avoir un objet final au rendu qu'on avait construit nous-mêmes. Le cours de Product Design m'a apporté surtout de la connaissance au niveau du design d'un prototype, donc de travailler en équipe avec plusieurs ingénieurs différents et de concevoir du début jusqu'à la fin un produit, y compris un business plan et de voir comment on pourrait introduire ce produit sur le marché. Aujourd'hui, je bosse dans une start-up en stage et j'ai l'impression de réutiliser beaucoup des éléments qu'on a vus. Donc je suis beaucoup moins perdu que si j'avais dû découvrir tout ce qui est propriété intellectuelle, introduction du produit sur un marché tout seul. C'est quelque chose de très important de réaliser quelque chose avec ses propres mains parce que la pratique est souvent différente de la théorie. Et ça fait énormément plaisir de voir qu'on a construit quelque chose et de savoir que ce produit pourrait finalement être intégré dans le marché, c'est une satisfaction et je trouve que c'est un point positif de lancer les étudiants à l'EPFL aussi un peu dans le pratique et pas que dans la théorie. Sur le papier, ça va marcher. D'ailleurs, on a fait des calculs, on avait quelque chose qui marchait très bien. Une fois qu'on a fait les branchements, il n'y avait plus rien qui marchait, il fallait trouver pourquoi. La théorie, c'était pas tout le temps la même chose que la pratique, donc c'est important de faire ce pas, parce que sinon on ne se rend jamais compte que ça marche pas. Enfin, dans le monde réel, ça marche pas, et c'est important de faire ça. J'aimerais dire que ce cours il vaut vraiment le coup. J'étais un peu surpris par ce cours parce qu'il était quand même, c'était un cours à 10 crédits, mais au final, en travaillant en équipe, c'était quelque chose d'extrêmement sympa et on a tous profité et c'était une bonne expérience et je recommande fortement ce cours.
the main costs are caused are Aux étudiants futurs, c'est un cours qui est à mon avis essentiel et au cœur de la section microtechnique, qui m'a beaucoup plu. On a eu une équipe super, ça nous a vraiment changé le semestre, ça nous a fait une partie importante du semestre. Et voilà, prenez-le et amusez-vous. Le cours de Product Design, écoutez, il faut le suivre parce que ça peut que vous faire de vous un meilleur ingénieur.